Dans cette quatrième étape sur comment bien débuter sur Phaser, je vous propose de déplacer le personnage. Et pour ce faire, on va déjà devoir rajouter un curseur. Et pour ça, on va pouvoir le créer dans le Create. Je vais le mettre ici. Je vais déclarer une variable. Donc on va mettre à l'extérieur des fonctions. On va appeler cursor. Voilà, on déclare cette variable-là. Et tout simplement, on va la remplir avec le curseur qu'on va mettre dans le Create. On peut la mettre au démarrage d'ailleurs. Et on va pouvoir tout simplement faire cursor qui reçoit this.input.keyboard.create cursor keys. Donc on va vérifier si on n'a pas d'erreur. Bien sûr, vous pouvez vous référer à la documentation. Voilà, bon, a priori, on n'a pas d'erreur. Et en faisant ça, on va tout simplement avoir ajouté un curseur, c'est-à-dire une gestion simple des touches du clavier. Donc ça nous permet d'avoir les flèches directionnelles et deux touches, l'espace et le shift. Maintenant, on peut utiliser ça et pour le coup, on va l'utiliser dans l'update ici. On va pouvoir faire if cursor.left.isDown. Et si on fait ça, on va faire un console log pour le moment et vérifier qu'on a bien appuyé sur à gauche. Donc on va mettre gauche ici. Donc je vais actualiser et on va regarder si ça fonctionne bien. Donc si ça fonctionne bien, ça devrait s'afficher dans la console ici. Donc voilà, quand j'appuie sur gauche, on voit bien que on a l'affichage gauche qui s'affiche. Donc maintenant, ce qu'on aimerait, c'est ne plus afficher gauche, mais déplacer notre player sur la gauche. Et pour ce faire, on va devoir déclarer notre player à l'extérieur du create, comme on avait fait au départ ici. Donc je vais juste laisser player égal à cet endroit-là. Et on va le déclarer au même endroit que cursor. Ici, on va faire var player. Comme ça, on peut l'utiliser maintenant dans l'update. Et à la place d'écrire gauche ici, on va pouvoir faire player.setVelocityX. Donc pour déplacer notre player sur la gauche grâce à la physique. Et on va utiliser pour aller à gauche une physique négative, ici, une vitesse négative. Et on va mettre 200 par exemple. En faisant ça, notre personnage devrait se déplacer sur la gauche. Donc c'est bien le cas. Maintenant, je veux faire la même chose, mais qu'il aille sur la droite. Pour ce faire, on va écrire cursor de right, et on va mettre une vitesse positive pour aller à droite, pour aller sur l'axe des X. Et donc, ça fonctionne bien, je peux me déplacer. Par contre, si je relâche le bouton, le personnage continue à se déplacer. Donc il faudrait dire que quand les deux boutons sont relâchés, gauche et droite sont relâchés, on arrête de se déplacer. Et pour faire ça, on va pouvoir tout simplement tester si right et up, donc c'est-à-dire si c'est relâché, et que le deuxième, left, est relâché. D'ailleurs, on va plutôt marquer dans le sens inverse ici. Voilà, et on met left. Donc si les deux boutons sont relâchés, ici on va faire un player.setVelocity de x à 0 pour dire qu'on arrête de se déplacer. Et on va tester ça pour voir si ça fonctionne bien. Voilà, donc il s'arrête bien dès lors que je lâche le bouton. Donc on n'a plus de soucis à ce niveau-là. Nous en avons donc terminé pour cette quatrième vidéo.